Oui, OK. Ah, bonsoir. Hey, c'est fun, merci. Alors, je manqué de timing. Là. La première fois que je me sers du micro, là, je paye 5 pitons, je suis mêlé. Je vous présente, dans l'ordre de l'apparition, les solistes. Je les connais pas toutes, parce que je parle le nom. Martin Rochette. Linda Laroche. Michel Cormier. Sylvie Léton. Caroline Paré. André Rochette. José Lanjou. Et Marie-Philippe Allaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue au spectacle du Cœur des Saisons, le choix du public. Le choix du public, pourquoi? Parce que cette année, j'ai décidé de consulter le public pour choisir les chansons qu'on allait interpréter cette année. Et moi, mon premier public, il est là. Hein, c'est les choristes. Donc, c'est à eux autres que j'ai demandé, parce qu'ils disaient avec vous autres, je vais appeler la gang un par un, ça a été long. On s'entend. Donc, je me suis dit, OK, on va y aller simple. Donc, c'est vraiment ça cette année, c'est des chansons que les choristes ont choisies. Puis franchement, ils m'ont surpris. Donc, je vous souhaite une belle, très belle soirée.
je suis pas mal sûr qu'ici, là, il y a au moins 3 quarts de la salle qui se souviennent du Grand Antonio. Oui. Hein? Grand Antonio, un monument, hein, extravagant. Hein, il se proclamait l'homme le plus fort du monde. Hein, il fait des tournées du Québec. Lui, il est dans le livre des records Guinness. On va tirer un train sur 20 mètres de long, un train qui pesait 440 tonnes. C'est fou. Hein, c'est assez. Puis il fait des tournées mondiales, il s'est promené un peu partout. Il était très, très connu au Japon. Puis, tu sais, il a fait des. Il connaissait les vedettes Frank Sinatra, Marie-Roy, ma feuille. C'est pour pas dire des faussetés, non? Mais c'est ça, tu sais, Frank Sinatra, Michael Jackson, Nana Mouskouri. On l'a vu, on se souvient, ici à télé. Il a participé à des émissions de télévision. Il a fait le Ed Sullivan Show aux États-Unis avec Ed Sullivan. Il a fait le Tonight Show avec Johnny Carson. Puis il a fait Allô Bobo. À cette occasion-là, il avait levé Bobo au bout de ses doigts. Bobo, je ne sais pas s'il y avait des traces à quelque part, mais c'est ça. Donc, tu sais, il tirait même des autos avec ses cheveux. Tu vois, j'ai essayé ça. Il est devenu un peu une légende des trottoirs à Montréal, puis il est terminé, ça s'est mal passé pour lui, c'est qu'il est devenu itinérant. Puis, problème de santé mentale. Mais je me perds en paroles inutiles. Le groupe Les Aïeux a fait une chanson vraiment fantastique sur le Grand Antonio. On va vous faire ça tout de suite. 1, 2,
show, hein? Tu sais, faire un choix, c'est pas toujours facile. Non, le choix que les gens font, c'est toujours simple. Tu sais. Souvent, ça prend un certain temps avant qu'on soit sûr que c'est un bon choix. Je ne sais pas si tu parles aux Américains présentement, pas sûr si on fait un bon choix. Hein? Tu sais, nous autres, on a fait un choix politique dernièrement. Et on va le savoir plus tard. Si c'est un pas pire choix. Hein? C'est sûr que M. Poilievre, lui, il se dit, personnellement, c'était pas un bon choix. Il a même perdu dans sa circonscription. Là, il s'en présente, c'est où donc? C'est une partielle dans River Crowfoot, en Alberta. En mieux, c'est bon, on lui souhaite bonne chance. Mais moi, j'ai entendu dire, c'est des commentateurs politiques qui ont dit ça, qu'il y aurait eu une chance au Québec. Il aurait pu faire une demande partielle. Tu sais, ici, là, les villes ordinaires, à un moment donné, c'est conservateur. Hein? Ça fait longtemps. 4-5 élections, certains. Hein? Si on monte, là, beaucoup. Mais ça a l'air que M. Jean Gourde a dit « C'est un scandale! » Fait que là, M. Poilievre a changé d'idée. Mais il a dit qu'en Beauce, là, regarde, on s'entend que c'est conservateur aussi, là, pas longtemps. Puis le parti avant ça, c'était, comment il s'appelle, le dernier? Hein? C'est pratique. Et M. Poilievre est allé à une assemblée politique en Beauce. Il a changé d'idée, puis tout le monde l'appelait Poilievre. Son bus, comme tous les matins, il croise cette jeune fille avec son tout parfum. Il vient de lui parler, il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle se décide. Il ne veut pas y aller, l'école est au fond de son siège. Une fois il me sourit quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû faire moi. On a tout dit à cet hommage. C'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a vu cette fois? Elle sait qu'elle est douée. Dans le parcours de sa vie, la musique est savouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi le métier. Parfois, il s'imagine sous la lumière. Et j'ai un chasse à la recevoir. Prends des germes, prends des rouillés. Comme celui dans la boutique, ça y arrive de chanter quand elle peut réaliser. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû. Diego est triste de cette lettre de sa vie. Il est prêt pour pas trouver la femme de sa vie. Mais bon, pourquoi Diego, tu ne peux pas tromper. C'était cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû faire crois-moi. On a tous dit à cet hommage, c'était la dernière fois. Pauline est discrète et d'oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand tu lui prends le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la paix, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa famille, c'est la belle de l'âme, et bien un fils s'est élevé. Après la dernière danse, elle s'est relevée. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû faire croire. On a tous dit à cet hommage, c'était la dernière fois. On a tous dit à cet hommage, à cet hommage, à cet hommage, à cet hommage.
quand même pas. Ça va mieux, ça rend mieux. Ouais. Ah, l'amour. Toujours l'amour. Mais c'est des phrases, ça, l'amour, ça a été le sujet de probablement 95% de toutes les chansons. Et c'est de trouver après ça une façon de la faire originale. Alors, on est déjà rendu à la dernière pièce de la première partie. Et pour ça met en vedette des oiseaux. Zachary, il était là. La rivière
mon choix de chanson d'escalier, c'est quand même un classique. On la connaît bien, mais il y a des choix, disons, des fois qu'on était moins sûr. En tout cas, tu sais, là, t'arrives, t'es accroché par une chanson. Hein, les choristes m'ont proposé des choses, puis là, on a fait voter les autres choristes pour savoir quelle chanson on regardait. C'est sûr qu'une chanson comme l'escalier, elle a sorti pas mal de suite. Il y en a d'autres. Inconnus, qu'on ne connaissait pas. Puis que, on s'est vraiment, elle nous a accrochés. La prochaine, justement, elle nous a accrochés par son côté un petit peu très dépouillé musicalement, dansant. Okay? C'est une des choses que la Chris me dit, ça me donne envie de danser cette chanson-là. Mais quand à force de la chanter, et aussi de comprendre, d'aller creuser le texte. Okay? Mais on a vu que les compositrices, les autrices de cette chanson-là, ces trois jeunes françaises, elle et Jay, et c'est vraiment, ils sont allés profondément. Le texte est très important. Alors, on s'en va vers la nouvelle chanson qui s'appelle Encore. Silence,
Un, deux, oui. Moi, si vous l'entendez. Hein? C'est ça. C'est. Vous ne voulez pas vous le dire? Mais on sait quoi c'est quoi. C'est le hard, c'est dans le système électrique de l'école. Ça peut sauter dans la carte. Alors, sur cette sage parole, on va continuer. Dans le tourbillon du centre-ville, dans le flou brillant de la voix.
Ils sont là depuis le début, ils font du bruit. Et ouvrir le. Donc, c'est nous aussi. Je vais vous les présenter. À la famille, Marc-André Delas. À la basse et à la contrebasse, Monsieur Daniel Bouillard.
aurait pu s'appeler le choix du cœur, parce que chaque choriste a choisi de proposer une pièce. Puis de cette sélection, on nous a sollicité pour écrire la raison du coup de cœur des pièces, que vous avez peut-être vu à l'écran là-bas. Il y a des phrases après chaque pièce, ce sont les choristes, les coups de cœur des choristes. Donc, les premiers remerciements cette année, j'y vais à l'envers, c'est pour les choristes. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de spectacle. Mais sans notre chef de chœur, M. Demers, qui est maître des arrangements musicaux et vocaux, il a été capable de donner vie à ces chansons-là. Ces arrangements pour 4 voix nous amènent à un travail de rigueur pour les choristes et pour les musiciens, pour l'apprentissage de nos pièces de chaque pupitre, mais aussi, ce n'est pas juste l'apprentissage de nos pièces, il faut écouter les autres pupitres. Donc, il faut écouter les pupitres voisins. Puis des fois, il faut faire quelques gymnastiques vocales aussi pour donner la beauté à la pièce. Mais, si vous avez remarqué, on suit à la baguette. Il n'y a pas de baguette, au doigt. On va dire au doigt. On reçoit au doigt pour former ces harmonies-là. Puis Guy travaille avec son fidèle bras droit, c'est André Gosselin, qui nous soutient toutes les semaines dans l'apprentissage et l'accompagnement du chœur. Puis je tiens à le remercier aussi pour la direction musicale, c'est lui qui dirige les musiciens ce soir. Donc, merci beaucoup. On sait offrir à Guy et à André une petite bouteille qu'ils pourront boire autour de la piscine s'il fait assez chaud un jour. Autour de la piscine dans la maison. Donc, José et Hélène vont leur offrir ça. C'est un petit... la chorale est constituée d'un CA. Le CA qui s'implique, qui rend possible le déroulement des activités, le déroulement de l'administratif et des pratiques. Je vais vous les nommer vite. Sylvie Méthode, Guylaine, José, François, Caroline et Guy. Merci à l'équipe de Leslie, spécialement à M. Dominique Martel pour leur accueil et leur soutien technique. Merci beaucoup. Merci aussi aux techniciens du son, M. Mathieu Mose, j'espère que je le prononce bien, toute son équipe, ainsi qu'à Mme Jenny Crook et toute l'équipe de Satire Productions. Puis, je veux vous remercier, cher public, qui nous a encouragés à continuer, puis qui venait pour votre soutien, votre présence, et pour les familles de nos choristes, merci de votre persévérance de nous entendre pratiquer à la maison. Ça peut être tannant des fois. Pour terminer le spectacle, on veut rendre hommage à un de nos grands auteurs qu'on a perdu cette année, qui a su charmer toutes les générations, même les plus jeunes. J'ai des jeunes qui vivent à la maison, des plus jeunes disent « Ah, je les connais, cette chanson-là », mais ils n'étaient pas capables de nommer l'auteur. Donc, on tient à lui rendre hommage. Il a fait des compositions extraordinaires, il y avait un charisme, il y avait l'amour des femmes aussi. On sait qu'il y avait beaucoup des femmes. Donc, il était intemporel, je pense que tout le monde le connaisse. Donc, on va lui dire « Salut Jean-Pierre, une chanson top ». La
Fini. Fini, on n'avait pas vu rien d'autre, là. Alors, regarde, à un moment donné, c'est grave, là, c'est drôle, là. Ah, elle est belle. Qu'est-ce que tu dis, Henri? Oui, oui, bon. Oui, vous avez été un bon public. Vous avez fait un bon choix ce soir, là, bien ici. On va en faire une autre, minimum.
Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une très belle fin de soirée et de tout notre cœur. Je sais pas si on lui dit de